Le Monaco Press Club invitait la semaine dernière deux passionnés de pêche sportive, un sport encore peu connu dans la région. Ils souhaitent mieux faire connaître leur pratique et attirer des amoureux de la mer avec une action notamment portée sur la préservation du thon rouge. On vous en dit plus dans ce reportage. Redorer le blason de la pêche en principauté et sur le littoral. Voici en quelques mots l'objectif de la nouvelle fédération de pêche en mer monégasque. En mars 2017, deux amis relèvent le défi de reprendre les rênes de cette fédération restée en sommeil depuis 1991. Et dans cet élan, ils ont souhaité y ajouter une portée environnementale. On est des passionnés qui pratiquons la pêche sportive depuis plusieurs années. Et en fait, on a réfléchi sur comment tourner la chose de manière éthique et pouvoir partager une passion commune autour d'une cause commune, qui est justement la protection des espèces menacées, dont le thon rouge fait notamment partie. Donc en fait, c'est à partir de là qu'on a créé notre fédération pour développer autour de ça tout un projet de protection du thon rouge. Il pratique le catch and release, en français la capture d'un poisson puis sa remise à l'eau avec du matériel spécialisé qui évite que les espèces pêchées ne soient blessées. Il souhaite donc avec cette technique aider à la collecte de données sur la population de thon rouge en Méditerranée. Un projet soutenu par le WWF et la Fondation Prince Albert II de Monaco. Est-ce que, on a également une zone de nurserie, c'est-à-dire une zone de reproduction du thon rouge dans le courant Ligure? Quelle est sa population? Quelle est sa saisonnalité? Est-ce qu'il est là toute l'année ou est-ce qu'il est là que par vague de migration? Est-ce que, comme semblent dire les dernières études, on a une population qui est vraiment interne à la Méditerranée et une autre qui est très migratrice? Ce sont des choses qu'on essaie de développer via la fédération, c'est-à-dire que par le programme de marquage, il va y avoir deux types de marquage distincts. Un premier avec des postes de marques satellites qui, elles, vont être mises suite à une formation qu'on va recevoir de la part du WWF pour pouvoir poser ces balises. Et un autre type de marquage beaucoup plus facile à mettre en place qui est ce qu'on appelle les marques spaghetti. Donc capture, recapture, qui elles peuvent être mises en place par énormément de plaisanciers ici, dans un cadre vraiment législatif propre à cette réglementation. La fédération compte actuellement une vingtaine de membres et proposera prochainement des formations pour tous les bénévoles souhaitant participer à cette opération. Les premiers marquages débuteront à partir du mois de mars.